Alors bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo de mathématiques sur les équations différentielles et les primitives. Alors on va commencer par les équations différentielles. Donc, tout d'abord, voilà les deux grands types d'équations différentielles. La première, c'est y' est égal à ay, qui équivaut à y' est égal à k exponentielle de ax, donc ke de ax. Je vais écrire, excusez-moi. Attendez. KE-AX. Ensuite, vous avez la deuxième équation différentielle, c'est y' est égal à y plus b, qui équivaut à y' est égal à KE de AX, k exponentielle de AX. On retrouve à chaque fois, donc là on a KE de AX qu'on retrouve ici. La seule différence, c'est que là, on a y, toujours là on a y, mais à côté, là on a b, qui est une autre valeur, et là on a alpha. Donc, AY plus B est égal à Y', enfin équivaut à Y' qui est égal à K exponentielle de AX moins alpha. Donc ça, ce symbole, c'est alpha. Or, alpha, on le dit ici, c'est égal à moins B sur A. Alpha égale moins B sur A. Donc si on résume l'équation différentielle, donc la deuxième, ça équivaut à, donc, Y' est égal à Y plus B équivaut à y' est égal à k exponentielle de ax moins b sur a. Voilà le calcul final de cette deuxième équation différentielle. Ensuite, pour les primitives, donc je fais en deux parties. Donc là, les primitives, on va faire une première sous-partie et ensuite une seconde. Donc déjà, tout d'abord, pour calculer les primitives, il faut parfois vous allez être parfois amené à calculer les dérivés. Mais en tout cas, voilà quelques exemples de primitives. Donc xn, en fait, à chaque fois, vous partez des dérivés. Donc tout ça là, ça, ici, toutes les valeurs du haut, ce sont des dérivés. Je vous les entoure en orange. Donc ce sont des dérivés. Voilà. Et en dessous, je mets une autre couleur, vous avez, je vais vous les entourer en violet, les primitives. Donc en fait, pour calculer les primitives, vous partez de la forme dérivée. Donc je vous ai pas tout mis, hein, mais je vous ai mis les principaux, c'est pour ça que j'ai mis 3 petits points. Donc c'est les primitives. Donc en fait, voilà, par exemple, primitive, pour calculer les primitives, donc là ici vous avez la forme dérivée, vous prenez la forme dérivée, xn, et la primitive, ça équivaut à 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1. Ensuite, primitive de f plus g, donc vous partez de la dérivée f plus g, que vous primitivez, entre guillemets, ça donne f plus g. Kf, k fois f, donc la majuscule, en fait la majuscule, on va le voir après, c'est la marque de la primitive. 2u', ça équivaut à carré. U' e de u, donc u' exponentielle de u, ça équivaut tout simplement exponentielle de u. X, donc ça fait 1 demi de x carré. X carré, 1 tiers de x au cube. En moyen technique, x, là on passe au 2, donc 1, 2, x, 1 demi de x carré. Et là ensuite, après 2, il y a quoi? Il y a 3, donc x carré, 1 tiers de x au cube. Après, il y a plein d'autres formes, mais voilà des exemples. Et en fait, vous partez, voilà, il faut d'abord calculer les dérivés. Par exemple, vous partez d'une fonction, f, ensuite vous dérivez, ça donne f', et vous arrivez sur la primitive f majuscule. Après, parfois, ça peut être la primitive, donc là on peut dire que f, c'est la primitive, donc f majuscule, donc grand F, c'est la primitive de la fonction f, et parfois vous pouvez avoir f'. Donc f n'est pas égal à f', ça c'est sûr. Mais en tout cas, f', c'est la dérivée de la primitive. Donc c'est-à-dire que vous primitivez la dérivée. Donc vous primitivez la dérivée, et non pas la dérivée de la primitive. Voilà pour ces deux premières parties. Et donc la suite des primitives se trouve ici. Voilà, une primitive suite. Donc je vous ai mis une propriété. Si f est la primitive de f sur i, donc si grand f, donc le symbole de la primitive, donc c'est écrit là, est la primitive de la fonction f, donc f sur i, alors donc ce symbole, ça veut dire pour tout x, ce symbole ça veut dire appartenant
A. Donc, si f, donc si grand F est la primitive de f sur i, alors pour tout x, donc pour tout x appartenant à i, f de x, donc la primitive de x, est égale à f de x, la fonction de x. Donc en fait, on est en train de dire que la primitive égale la fonction. Donc ici, vous avez la primitive qui sera égale à la fonction. Voilà. Donc ça, c'est une des propriétés. Vous pouvez apprendre par cœur. Ensuite, là, je vous ai mis un rappel. Donc, y, c'est la fonction, ou f, vous pouvez l'appeler f. Là, je peux mettre f de prime et grand f de prime. Voilà, donc c'est des symboles, soit y, soit f, par exemple. Donc, en tout cas, y, c'est une fonction. Y', donc le symbole prime, ça désigne la dérivée. Donc, la dérivée de quoi, là, en l'occurrence, c'est la fonction. Parce que la fonction, c'est y. Si on met l'apostrophe, l'apostrophe, c'est désigner la dérivée. Or là, l'apostrophe, on la met sur un petit y. Donc, c'est la dérivée de la fonction y. Je peux rajouter. Donc, la dérivée de la fonction y. Ensuite, vous avez y majuscule, c'est la primitive. Donc, la primitive de la fonction y. Voilà. Et y', donc grand y', là, c'est la primitive de la dérivée. Donc, on calcule la primitive par ce grand symbole majuscule de la dérivée par l'apostrophe. Donc là, ça se rapporte à la dérivée. Voilà pour cette petite vidéo sur la notion d'équation différentielle et de primitive. Donc là, c'est les formules principales qu'il faut connaître. Donc je peux revenir en arrière et donc vous avez les propriétés. Là, voilà les formules. Un dérivé, donc on calcule les primitives à partir des dérivées. Donc dérivée en orange, primitive en violet. Donc vous avez les formules des primitives, les formules des équations différentielles et les quelques propriétés. Donc voilà, de rappel. Après, vous pouvez faire des grands exercices de maths appliquées à, par exemple, des calculs de vitesse, etc., à partir des primitives et des équations différentielles. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre écoute, et la vidéo s'achève. Bonne journée.